L'info à chaud parle de gangstérisme où ces brigands de notre genre sèment tout simplement la terreur et laissant sur le carreau plusieurs morts. Il me semble, Pierre Blaireau, que c'est une situation suffisamment grave. Oui, hier nous parlions des comités de vigilance. Tout à fait. Comme si nous savions que dans la soirée ou dans la journée se produisaient des événements d'un autre genre dans la ville de Douala. Où est passé le renseignement prévisionnel? Nos autorités devraient pouvoir anticiper parce que cela s'est carrément étendu dans plusieurs quartiers de la ville de Douala dans la journée d'hier. Qu'est-ce qui a été fait? À quel moment est arrivée la riposte? Quel a été le niveau de la riposte? Je crois que les gouverneurs ont récemment siégé. Je crois que le ministre de l'AT a donné des instructions dans ce sens. Dans les petits recoupements que nous faisons, il s'agit d'un groupe d'individus, on ne peut pas en déterminer le nombre. On ne sait pas si c'est les mêmes qui se meuvent d'un quartier à un autre ou s'ils sont suffisamment nombreux pour agir de manière simultanée dans plusieurs quartiers. Toujours est-il qu'il faut faire quelque chose et le plus rapidement. J'ai parlé du renseignement prévisionnel. Il faut frapper très fort. Moi, je crois qu'on n'est pas obligé d'être très nombreux sur la terre. Il faut essayer d'extirper le mauvais grain. Moi, j'ai entendu souvent les gens parler des droits de l'homme. Quand vous voulez parler des droits de l'homme, il faut savoir de quel droit de l'homme et de quel homme vous parlez. Lorsque des petits animaux, parce que c'est ça, eux-mêmes ils disent qu'ils sont des microbes, mais quand vous les voyez, c'est des animaux à la peau humaine. Je crois que... ils sont extrêmement violents. Hein? Il faut mettre une riposte à la mesure de l'attaque. Les populations n'ont pas besoin. Nous ne sommes pas ici en plein Texas, à ces époques des hooligans. Donc moi, je demande très humblement au gouverneur de la région du littoral de sévir. Et il sait de quelle manière il avait sévi. Monsieur Ivara Dibois. Samuel. Il sait de quelle manière, monsieur le gouverneur, faites en sorte qu'on les rase, qu'on les tue en grand nombre, en très grand nombre, pour que lors d'une prochaine descente, que ceux qui penseront appartenir à de tels groupes aient froid au dos. Et puis l'État du Cameroun est un État souverain. Ne vous souciez pas des petits trucs qu'on va écrire sur Facebook. On ne met pas un État en prison. Donc, quand de tels individus... Non, mais qu'est-ce que vous voulez voilà des images que nous sommes en train de montrer. Non, qu'est-ce que vous voulez? On va simplement faire l'effort de ne pas montrer certaines... Non, vous ne pouvez même pas montrer certaines images qui sont choquantes. J'ai vu quelques populations se lever dans un instinct de survie, se défendre avec des lattes et autres. Non, je dis, pendant que je le dis au gouverneur avec l'armée, les populations, mobilisez-vous déjà pour que vous ne soyez plus assassinés comme des petits chiens dans vos maisons. À la violence, opposez une violence beaucoup plus rude. Lorsque vous en avez les moyens, organisez-vous, ayez des stratégies. Ce sont vos quartiers. Vous savez comment tendre des pièges aux gens. C'est un véritable état de guerre. Moi, je dis qu'il faut carrément les exterminer. C'est des bêtes. On ne peut pas vivre comme ça. Bon, attendez. Vous les justifiez, c'est là comment? Les gens sont assis en plein air parce qu'à Douala, comme il fait excessivement chaud, très souvent les gens sont... Et les gangsters surgissent. Les gens surgissent de partout avec des machettes, des lattes. Mais ils vous frappent. Des couteaux, des haches. Non. Vous voulez qu'à cela on réponde par des prières, je sais pas, par la diplomatie, qu'on essaie de causer avec... On va causer avec eux comment et quand? Non, monsieur le gouverneur, vous savez ce qu'il y a à faire. Très bien. Faites le nécessaire.